Pendant la grande tribulation, il y aura des penses errones. Extrêmement graves. Ces penses errones, de qui viennent-elles? Elles viennent des faux prophètes. Car, pendant la grande tribulation, il y aura de TRS nombreux, faux prophètes qui apparaîtront. Ils diront: je suis le Christ, séduisant ainsi beaucoup de gens. Alors pourquoi, au moment de la grande tribulation, y aura-t-il beaucoup de faux Christ qui apparaîtront? Parce qu'il y a plusieurs raisons. L'une des raisons est que, de TRS nombreuses personnes attendent toutes la venue du Seigneur Christ. Beaucoup de gens attendent la venue du Seigneur Christ. Ils croient tort que le Seigneur Jésus est déjà venu, et ainsi beaucoup de gens, pour cette raison, croient tous tort que une certaine personne sur terre est le Seigneur Christ. C'est alors que ce moment, il y a aussi des anges tchous. Le diable Satan, des anges de tchous, de TRS, nombreux anges tchous, qui ne peuvent plus habiter dans le ciel, qui ne peuvent plus habiter dans la grande Babylone cleste. Ayant été chassés, ils ne peuvent que venir dans le monde, venir sur la terre. Ainsi venus sur terre, les anges tchous posent de nombreuses personnes. Alors, certaines personnes deviennent un peu comme des prophètes, pouvant faire certains miracles. Certains faux miracles, séduisant ainsi de TRS nombreuses personnes. Ils diront: regarde, j'ai fait ce miracle, ce qui prouve que je suis le Christ, ou encore, regarde, j'ai fait ce miracle, ce qui prouve que je suis prophète. C'est pourquoi vous devez m'écouter. Ainsi ils séduisent et poussent les gens les suivre. Après les avoir suivis, que font-ils? Ils conduisent les gens, s'allier avec le royaume appartenant au monde de Satan. Ils conduisent les gens appartenir ce royaume de la bête et discorne. Car le royaume de la bête d'Icorne est celui où le diable Satan poste le chef de ce royaume de la bête d'Icorne. Ainsi le diable va aussi pousser parmi les siens ces anges tchous, pour que par le biais de ces anges tchous, ils entrent dans certaines personnes, faisant d'elles des faux prophètes, séduisant ainsi de TRS nombreuses personnes, pour qu'elles suivent le diable, pour qu'elles suivent le monde de Satan, le royaume du monde. Alors beaucoup de gens diront: regarde, le Christ est ici, regarde, le Christ est elle, séduisant ainsi beaucoup de gens, pour qu'ils abandonnent Dieu, abandonnent le Seigneur Christ. C'est pourquoi pendant la grande tribulation, il y aura beaucoup de faux prophètes. Quand nous comprenons, quand le Seigneur Christ reviendra-t-il? Ce sera la fin de la grande tribulation. Le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière, l'étoile tombe, et toutes les choses de l'univers entier sont sur le point d'être détruites. C'est alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra. Quand le Seigneur viendra, et il nous prendra d'abord au ciel. Ensuite, le Seigneur enverra son Fils avec le frère Ashbert et les enfants clestes pour descendre ensemble, afin de briser toutes les nations et tous les peuples. C'est cela, le retour du Seigneur Christ. Alors pendant la grande tribulation, en plus du fait que il y aura de faux prophètes, qui aura-t-il d'autres? Il y aura, au sujet de Jérusalem, Jérusalem au Moyen-Orient, qui sera encerclée par de nombreuses troupes. Bien est-ce pendant la grande tribulation, une nation élevera contre une nation, un peuple contre un peuple. Cela ne manquera pas d'arriver. Mais la grande tribulation commencera par un vènement, comme le début d'une période. Quel est cet vènement qui a provoqué le début de la grande tribulation? C'est quand de nombreuses troupes encerclent Jérusalem, à partir du moment où les troupes commencent à encercler Jérusalem, se dire le royaume de la bête discorne, également appelle l'arme du roi du Nord, commence à encercler Jérusalem. Cela marque le début de la grande tribulation. Alors la grande tribulation durera 3 ans et demi, soit 42 mois, ou une période de 260 jours. Alors, à partir du moment où les troupes encerclent Jérusalem, jusqu'à ce que les 260 jours soient cool, ce sera la période de la grande tribulation. La grande tribulation, l'encerclement de Jérusalem par de nombreuses troupes, est dû au fait que Dieu a prédestiné cela. Après destin, l'encerclement de Jérusalem par de nombreuses troupes. À partir de ce moment-là, la grande tribulation commencera. Ce moment-là, si nous tuons des Juifs, bien SR, nous les pains, ne serions pas concernés, mais si l'on est Juif, le Seigneur dit, si l'on habite en Jude, quand on verra Jérusalem encerclée par de nombreuses troupes, il faudra immédiatement s'enfuir dans les montagnes et ne pas rester Jérusalem. Si ce moment-là, on se trouve à l'intérieur de la maison, il faudra immédiatement quitter la maison, sans se dire: oh, je suis dans la maison, l'intérieur de ma maison, il y a encore beaucoup de biens, beaucoup d'or et d'argent, et beaucoup d'autres
Choses importantes. Faut-il emporter ces choses? Non, on ne les emporte pas. Si l'on emporte ces choses, la force physique d'une personne ne permettra pas d'en porter beaucoup, mais en emportant ces choses, il est certain que l'on ne pourra pas sortir de la ville. Et finalement, on sera enfermé dans la ville. Et finalement, détruit. Alors, le Seigneur ordonne, si de nombreuses troupes encerclent Jérusalem, ceux qui habitent en Jude doivent se acheter de s'enfuir dans les montagnes. Ne pas entrer dans la ville de Jérusalem, si l'on se trouve l'intérieur de Jérusalem, dans les maisons, il faut se dépêcher de quitter Jérusalem. Ne dites pas, je veux prendre dans la maison. D'abord, beaucoup de choses. Ne le faites pas. Si vous prenez beaucoup de choses, il sera certainement impossible de sortir de la ville. Et finalement, vous serez détruits pour rien. Ceux qui sont dans les champs, s'ils travaillent dehors, cultivant la terre l'extérieur, qu'ils ne retournent pas non plus dans la ville pour prendre des affaires, il faut fuir au plus vite. Car ce seront des jours de vengeance. Afin que les prophéties de la Bible s'accomplissent, c'est dire que Dieu va punir Jérusalem, parce que Jérusalem, depuis les temps anciens, a tué de TRS nombreux prophètes de Dieu, et a aussi tué le Fils de Dieu. C'est pourquoi ce compte. Dieu, travers la grande tribulation, va le régeler en détruisant Jérusalem, afin que s'accomplisse la prophétie biblique. C'est ce que Dieu a résolu pour détruire Jérusalem. C'est ce moment tel que certains disent, en ces jours-là, les femmes enceintes et celles qui allaitent seront dans le malheur. Ce moment tel les gens, quelqu'un a demandé au frère Heber ce que ce passage d'écriture signifiait, c'est dire, pourquoi les femmes enceintes et celles qui allaitent seraient-elles dans le malheur? C'est parce que durant les jours de la grande tribulation, les femmes enceintes et celles qui allaitent ne pourront pas s'enfuir. Ce sera la fuite partout, de l'errance partout. Alors comment une femme enceinte pourrait-elle réussir, fuir, et pour celle qui allait, déesse que les soldats la poursuivent, alors qu'elle allait encore, et porte son bébé sur le dos, il est possible que par mesure le bébé ne survive pas, et que sa propre vie soit également perdue. C'est pourquoi nous disons, en cette période, devrait-on concevoir des enfants? Hébert a dit, si vous pouvez l'accepter, en cette période il vaut mieux ne pas concevoir d'enfants. Bien SR pour les non-croyants, nous n'en parlons pas, mais pour nous, frères et sœurs, si en cette période, nous comprenons que cette période venir, allaiter un bébé sera une souffrance. Mais en ce moment, le temps restant avant la grande tribulation, n'est-ce plus que d'une dizaine d'années, ce sera probablement vers 2038 que la grande tribulation arrivera. Nous sommes maintenant en 2026, il ne reste que 12 ou 13 ans avant que n'arrive la grande tribulation. Alors nous ferions mieux, si possible, de ne pas en vouloir. De ne pas avoir d'enfants, ce serait mieux. Car si on en a, parfois, on ne pourra peut-être pas les lever. Bien qu'il n'y ait que jusqu'en 2038 avant la grande tribulation. Alors maintenant, il ne reste que 12 ans avant la grande tribulation. Alors madame si, on NLVE que pendant 12 ans, en fait c'est moins de 12 ans. Peut-être au bout de 9 ou 10 ans, on arrivera au 7 dernière âne. Ce moment tel, ce sera aussi fuir de partout. Peut-être 2 ou 3 ans. 3 ou 5 ans plus tard, il y aura des guerres partout. Ce sera donc assez difficile. Si on l'élève des enfants. Le Seigneur Jésus a dit qu'ils mourront par LPE. Ou seront emmenés captifs. Chez les nations. Jérusalem sera foule aux pieds par les nations pendant 42 mois. Jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis à, c'est dire, jusqu'à ce que le temps du règne de Satan soit accompli. Les 42 derniers mois du règne de Satan. Une fois les 42 mois accomplis, Dieu aura pitié d'Israël et détruira les nations et pendant la fuite, le Seigneur a dit de prier beaucoup pour que notre fuite n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Mais le prêtre, plusieurs reprises, a dit Hébert dans le Saint-Esprit, que le frère Hébert traverserait de graves souffrances de la fuite, qu'il connaîtrait les souffrances de la fuite, qu'il fuirait et traverserait de TRS graves souffrances de la fuite. Alors, ce moment tel, si Dieu n'avait pas abrégé, si Dieu n'avait pas la grande tribulation, abrège seulement 42 mois, personne ne pourrait survivre. Personne ne pourrait rester en vie, travers la grande tribulation. C'est pourquoi le précleste a, le temps de la grande tribulation, abré 42 mois. C'est cela. La période de la future grande tribulation, quand l'Apocalypse. La période de 42 mois. Beaucoup de gens ne savent pas ce que cela signifie. Si bien que dans les religions, par exemple, la religion des témoins de Jéhovah, considère la grande tribulation de 42 mois, ainsi que la grande tribulation de 3 ans et demi. Ils ne savent pas que c'est la période de la grande tribulation. Ils pensent tort que c'était en 1914. La période de 1914.
pensant encore que c'était en 1914. La période de la guerre mondiale. Alors maintenant, ils pensent tous tort, que c'est en 1914, de la guerre mondiale, l'événement de cette période, mais Hébert dit que non. C'est la période des deux témoins, la période où Dieu donnera le royaume, Israël. C'est donc la période de la grande tribulation. Beaucoup de gens aussi ne comprennent pas ce que c'est, mais les enfants de Dieu, clairs par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre que c'est la période de la grande tribulation. Et Madame le Saint-Esprit nous révélant, nous comprenons que c'est probablement de 2038. 2042. Une période de 3 ans et demi au total. Cette période, se dire que cette période est, depuis la création du monde, l'humanité, une période extrêmement difficile. Une période extrêmement difficile. Le Seigneur a dit, depuis la création du monde, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une telle grande détresse, et il n'y en aura plus jamais de semblable, et cette grande détresse, la Bible prophétise que c'est par cette grande détresse que Dieu, comme dans un four de feu ardent, va prouver le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu, travers l'épreuve de la grande détresse, puisse très purifier. Frère Hébert, en prêchant la vraie, a dit plusieurs reprises que la grande détresse est pour sauver le peuple de Dieu. Si la grande détresse ne venait pas, les cœurs ne se tourneraient pas vers Dieu. Peut-être un peu, se tourneraient vers Dieu, mais dans leur cœur, il y aurait encore beaucoup de choses du monde. Quand la grande détresse viendra, les gens n'auront plus l'occasion de poursuivre le monde, il ne restera plus que fuir. Et durant cette fuite, le cœur de l'homme sera purifié par l'épreuve, permettant de se tourner totalement vers Dieu. Il y a 2 ans, une surnomme Colombe. Une sur a vu dans une vision qu'il y avait l'apparition de guerres terrestres graves. Il y avait des conflits partout. Les conflits étaient intenses, si bien que partout, les gens devenaient des réfugiés. Des réfugiés, beaucoup de réfugiés, fuyant de toutes parts. Et notre sur en question faisait également partie de ces réfugiés. Tout le monde fuyait. Les fuyards étaient très nombreux, en fuyant encore et encore. Beaucoup de gens au cours de leur fuite, la toute fin, se sont tous transformés en BL. Ils étaient des traits humains au départ. Fuyant tous, cherchant échapper au conflit, aux diverses guerres. Et finalement, tous se sont transformés en belles. Seule une dizaine de personnes ne cessent pas transforment en belles. Parmi ceux qui fuyaient avec eux, seule une dizaine de personnes ne cessent pas transforment en belles. Tous les autres sont devenus du bel air. Quel est donc ce RVE? Ce RVE signifie que la signification de ce RVE est dans le futur, lorsqu'il y aura de graves guerres et des catastrophes, beaucoup de gens fuiront, fuyant, et, sans s'en rendre compte, ils croiront l'évangile et deviendront enfants de Dieu. L'évangile du royaume va, durant la grande détresse, connaître un grand développement. C'est pendant la grande détresse, au moment de l'épreuve, que de nombreuses personnes croiront l'évangile, et deviendront la moisson. C'est ce que la surnomme Colombe a dit, en cas de guerre, la guerre est très grave. Alors, fuir, de très nombreux réfugiés sont devenus des récoltes, se dire devenus du bel, ce qui signifie que les diverses guerres, l'avenir, toutes sortes de guerres, sont juste pour amener les gens à croire l'évangile, et certaines guerres, en fait, Madame les pygmies, sont aussi pour amener les gens à croire l'évangile, et il y a eu des pygmies. Après qu'il y a eu des pygmies, beaucoup de gens ont tué. Les survivants ont alors compris qu'il fallait croire l'évangile, ne pas croire au Seigneur Jésus, ne pas croire en HB, ne pourront plus survivre. Ainsi finalement, il y a eu de nombreuses personnes qui sont ainsi devenues le peuple lu de Dieu. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.